Alors, effectivement, je vais vous parler des murs, et on va traverser, je dirais, toute la mythologie européenne dans le folklore briton. Donc, je parle briton, Angleterre, Écosse, irlandais. Il y a la date qui est appelée le Vieux Saint-Michel, donc c'est le 29 septembre. Je ne parle donc pas de la date de Saint-Michel en France. Ou Old Michaelmas, mais ça varie en fait selon les calendriers, c'est pour ça que je précise. Il est fêté le 29 septembre. Donc c'est généralement la date retenue comme le dernier jour de la cueillette de la mûre. Pourquoi? On va essayer de voir ensemble pourquoi il y aura cette interdiction. Donc il y a plusieurs témoignages qui existent, qui datent, donc ils parlent systématiquement de la Saint-Michel, mais quand on cherche un peu la date, ça va être fin septembre, début octobre, ça va être le 15 septembre, voire le 31 octobre, date significative pour les celtisans, la Saint-Michel, donc sans autre date, ou alors après le mois d'octobre. Il est interdit de cueillir des mûres. Plusieurs idées sont données. Donc on regarde un peu les dates, c'est, je dirais, globalement, donc 15, 21, 29, 31 et éventuellement aussi le 31 décembre. Mais c'est plutôt la date à laquelle on va demander les mûres. Donc c'est une date dont je vais vous parler, mais pour l'instant, elle est hors contexte. Voilà. Les explications scientifiques existent parce que, bon, quand il y a un interdit, il y a toujours une explication scientifique. L'être humain est fait comme ça. Il y aurait des vers et des larves qui vont se mettre tout à coup, pouf, après le Saint-Michel, il y a plein de vers, il ne faut plus les manger. Ça, c'est l'explication, une des explications scientifiques. Elles étaient censées donner des problèmes digestifs après le Saint-Michel parce qu'il y aurait une perte de pectine en automne. Donc les mûres qui sont pleines de pectine en été quand elles poussent n'ont plus de pectine en automne. C'est une autre explication scientifique que j'ai encore trouvée sur les sites actuels scientifiques. Ou alors, il y a des baies mauvaises qui poussent à ce moment-là, c'est-à-dire au mois de septembre, dont des baies de sureau, tandis qu'a priori, les baies de sureau poussent avant. Hein, mais donc, c'est l'explication scientifique, encore une fois. Et donc, pour éviter que les gamins cueillent des baies qui sont mauvais, on leur interdit les mûres, qui sont les baies les plus appréciées par les gamins. Bon, personnellement, toutes ces explications scientifiques ne me conviennent pas. Après, il y a des motifs mythologiques qui sont donnés. Lucifer a craché sur les murs. Le Pouka, on va voir ce que c'est que le Pouka, a craché sur les murs. Le diable, donc plus Lucifer, mais le diable en général, a embrassé les murs. Ou alors carrément, il les a créés. Le diable a créé les murs. Et les fées ont gâté les murs. Mais bon, si le diable les a créés, pourquoi après le 29 septembre, on ne le dit pas. Bon. En tout cas, c'est la faute à Lucifer, tout le monde l'a bien compris. Il ne faut pas manger les mûres après le Saint-Michel, parce que c'est Lucifer, le grand méchant loup. Alors, la Saint-Michel, c'est aussi appelé la fête de tous les anges. Et pourquoi? Parce que c'est à la Saint-Michel que Lucifer a été chassé du ciel par Saint-Michel. Donc, on le voit bien, il y a ici, si vous ne le voyez peut-être pas, il y a le diable qui est chassé par l'ange Saint-Michel, et c'est pour ça que le diable n'est plus au ciel, mais est aux enfers. Alors, il chute, il n'est pas content du tout, le diable, parce qu'en plus, non seulement il chute du ciel, mais en plus, il atterrit en plein dans un buisson de mûres, et bon, selon les versions, avec les fesses nues, bien sûr. Et il est tellement mécontent qu'il sort de ce buisson, il piétine, il crache dessus. Et c'est pour ça que tous les ans, parce qu'il est quand même un peu revanchard, le diable, hein, après tout c'est un diable, tous les ans il revient pour refaire pareil, il crache et piétine les murs.